Bonsoir à tout le monde. Donc, bienvenue à la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour du 3 janvier 2024. Donc, je profite aussi en même temps de souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Angelois et Angeloises. Donc, au point 1.1, l'ouverture de la séance, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier et juste de mentionner que le point 6.3 est retiré. Pas 6.3, excuse, 9.6, je l'avais coché. 9.6, pardon, est retiré. C'est appuyé par M. Renaud. Donc, au point 2, dépôt et adoption du procès verbal de la séance du 4 et du 14 décembre 2023. Donc, je propose et résolu que le procès verbal de la séance ordinaire du 4 et du 14 décembre 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est adopté par M. Farrand. Point 3, questions du public. Donc, il n'y a pas de public, il n'y a pas de questions. Déclaration des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient une déclaration? En point 5, dépôt et adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 11 décembre 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Bernard. Question? C'est adopté. En point 6.1, présentation et adoption des comptes payés, M. Farrand. Je propose et résolu que le Conseil entérine la liste des déboursés émis au montant total d'1 613 861,03 sous, tel qu'indiqué sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe, aux présentes minutes à la page CP-23-12, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. C'est appuyé par M. Lafleur. En point 7.1, l'avis de motion pour règlement futur. 6.2, pardon, liste des contribuables ayant une taxe sur l'immeuble vacant. Donc, tel que stipulé au règlement 2022-004, règlement sur la taxation des immeubles vacants, et le directeur général, M. Alain Descarreaux, dépose la liste des contribuables identifiés au rôle d'évaluation comme étant propriétaires d'immeubles vacants assujettis à la taxe directe sur les immeubles vacants. En 7.1, l'avis de motion du règlement 2024-004, M. Farrand. Je l'avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Règlement numéro 2024-004, modifiant le règlement 2022-005 concernant le taux de droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Affaires nouvelles, en 9.1. Condoléances. Donc, attendu que le père de M. Patrice Paquette, capitaine pour la brigade de pompiers et premier répondant de la municipalité de l'Ange-Gardien, est décédé le 17 novembre dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Patrice Paquette ainsi que toute sa famille à la suite du décès de M. Jean-Marc Paquette. De plus, ce conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à Solidarité de l'Ange-Gardien à mémoire de M. Paquette. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-11 000-345 communication et c'est appuyé unanimement. En point 9.2, l'approbation d'un PIA, M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire de l'immeuble
ici au 95 chemin Henri Chartrand, sur lequel il opère une entreprise de coupe et de pliage de métaux ouvrés. Tandis que le demandeur souhaite construire un nouveau bâtiment complémentaire en lien avec son usage principal actuel. Tandis que le demandeur a présenté un plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, pour la construction du dit bâtiment complémentaire. Tandis que le plan proposé est conforme au règlement sur les PIA. Tandis que le terrain comporte déjà une autre construction accessoire non conforme et qui a été érigée sans permis. Tandis que le comité consultatif d'urbanisme, dans sa résolution CCU-2023-051, a recommandé d'approuver le présent PIA sous condition. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve le PIA 2023-00021 pour la construction d'un bâtiment complémentaire au 95 chemin Henri Chartrand à la condition que le demandeur régularise la situation de l'autre bâtiment accessoire. C'est appuyé par M. Bernard. Question? La résolution est adoptée. 9.3, adoption d'une nouvelle politique de santé et sécurité au travail. M. Farrand. Attendu que l'actuelle politique de santé et sécurité au travail, P-ADM-14, date de 2004. Attendu que la responsable des ressources humaines de la municipalité a travaillé sur une mise à jour de la dite politique. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la nouvelle politique P-ADM-14, revisée, laquelle est jointe à la présente. C'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation de remplacer un des véhicules de premier répondant. M. Antoine. Tandis que les contrats de location des deux véhicules de premier répondant arrivent à échéance en avril 2024, tandis que les concessionnaires automobiles ont peu de véhicules neufs en inventaire et que les délais de livraison sont parfois très longs, tandis que les concessionnaires Honda du secteur Buckingham ont un CAV hybride blanc qui convient aux besoins du service en stock. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve la location pour 60 mois d'un véhicule de marque Honda, modèle CAV EX-L, hybride de Dupont et Dupont Honda pour la somme de 670,5 $ par mois, taxes incluses, le tout conformément à la soumission du 28 novembre 2023. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-29200-515. De plus, ce conseil autorise une dépense de 3 750 pour le transfert des radios et des gyrophares et pour le lettrage du nouveau véhicule. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2025. C'est appuyé par M. Renaud. 9.5, nomination d'un représentant au conseil d'administration de Solidarité de l'Ange Gardien. M. Farrand. Attendu que les statuts de l'organisme Solidarité de l'Ange Gardien prévoient qu'un des sièges du conseil d'administration est réservé à un représentant de la municipalité. Attendu que le siège est actuellement vacant. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil nomme M. Luc Werner, représentant de la municipalité au conseil d'administration de Solidarité de l'Ange Gardien. Félicitations, M. Merci, c'est envoyé. 9.6, modification, ça a été retiré. Donc, 9.7, approbation d'une dépense pour l'acquisition d'équipements d'incendie. M. Antoine. Tandis que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2024 pour l'acquisition d'équipements pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants, tandis qu'il y a lieu de procéder avec l'acquisition de ces équipements. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 23 543 $ plus taxes pour l'achat des équipements suivants et pour le service de protection contre les incendies et les premiers répondants. Donc, 16 boyaux de 2 pouces et demi, 16 boyaux de 1 pouce et 3 quarts, 10 boyaux de 4 pouces, 4 lances de 1 pouce et 3 quarts, une lance de 2 pouces et demi, une lance transformée PA2. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2024. Et c'est appuyé par M. Bernard. Question? Résolution est adoptée. 9.8, approbation de la démission de 2 pompiers. M. Antoine. Rendu que M. Simon Auger et M. Jonathan Lyons ont remis leur démission au directeur du service de protection contre les incendies et des premiers répondants.
En conséquence, je propose et résolu que ce conseil accepte la démission de M. Simon Auger ainsi que de M. Jonathan Lyons comme pompier volontaire au sein de la brigade de pompiers de la municipalité et les remercie pour leurs années de service. C'est appuyé par M. Farah. Question? La résolution est adoptée. En 9.9, modification de la résolution 2023-02-2464, M. Renaud. Tandis que dans sa résolution 2023-02-2464, adoptée le 6 février 2023, ce Conseil a approuvé une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un bâtiment principal à 7,1 mètres de la ligne avant au lieu de 9 mètres sur le lot 3 299 529 du cadastre du Québec situé sur le chemin de la Rive. Attendu que la résolution aurait dû spécifier que la dérogation s'appliquait également le cas échéant au bâtiment secondaire. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2023-02-2464 afin de rendre la dérogation mineure 2022-31 applicable au bâtiment secondaire. Donc, le point 12, qui est la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Warner. Merci.